Alors, comme cela a été annoncé, nous allons voir une première partie cet après-midi de ce sujet. Dieu était pourquoi? Pourquoi? Je crois que c'est un mot qui nous définit. Un mot qui nous définit. Il y a un mot qu'on en apprend tout petit, bien avant même de savoir mettre un sens sur des mots, mettre des mots sur nos émotions, sur nos pensées. Ce mot, c'est pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je souffre? Pourquoi les autres réussissent et pas moi? Pourquoi Dieu ne répond-il pas alors qu'il répond à d'autres? Et il semble que leur vie ne soit pas si en règle que cela, alors que moi je cherche à vivre le plus proche possible de Dieu, mais je n'arrive pas au même niveau qu'eux. Il semble que Dieu les entende mieux que ce qu'il peut m'entendre. Il y a plein de pourquoi. Dans le cœur de l'homme, il y a plein de pourquoi, mais au sein du peuple de Dieu, il y a aussi beaucoup de pourquoi. Et quand on regarde un petit peu les choses, on s'aperçoit que ce petit mot pourquoi traverse toutes les générations, traverse toutes les cultures. Et puis, je crois que nous qui sommes là cet après-midi, nous l'avons prononcé au moins une fois. C'est minimum. Minimum une fois. Mais si on examine bien un petit peu les choses, je crois que nous l'avons même utilisé de nombreuses fois. Et cela en relation avec Dieu. Et ce qui est fou quelque part, fou dans le bon sens du terme, c'est que la Bible ne rejette jamais cette question. Puisqu'elle est là, justement, dans la Bible. Et la Bible ne condamne pas ceux qui ont posé une telle question à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Bien au contraire, elle nous montre que Dieu accueille ceux qui sont venus avec leur pourquoi. Et Dieu n'a pas toujours répondu à la manière dont la personne a posé le pourquoi. Pouvait s'y attendre, mais Dieu a répondu. Donc nous avons des hommes, des femmes qui ont posé exactement les mêmes questions que je me suis posé, que vous vous êtes posé, que nous nous posons. Et on va voir un petit peu cela. Parce que quelque part, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça c'est biblique. C'est biblique. Et les pourquoi qui ont été ceux de ces hommes et femmes que nous allons voir, eh bien on s'aperçoit que loin de les éloigner de Dieu, au contraire, ça les a rapprochés de Dieu. Ça ne les a pas éloignés, ça les a rapprochés de Dieu. Ça les a conduits à faire des découvertes qu'ils n'auraient pas faites autrement. Mais ils ont osé poser leur pourquoi. Ils ont osé s'adresser à Dieu. Ce qui nous montre que Dieu ne fuit pas nos interrogations. Il ne se cache pas lorsque nous avons des doutes, parce qu'il y a des pourquoi qui sont l'expression de doute, et il ne rejette pas nos larmes. Alors, on regarde un petit peu cela ensemble, vous êtes d'accord? On va voir quelques pourquoi. Premier pourquoi, c'est Job. Job, c'est cet homme qui avait tout pour être heureux. Et quand on regarde les premières lignes le concernant, on pourrait être jaloux d'ailleurs. Et il a tout ce après quoi l'homme court, lui le possédait. Et il y a un mot qui le caractérise, il était juste. Donc non seulement sur un plan humain, il avait tout, sur un plan matériel, il avait tout, mais en plus, le regard que Dieu portait sur cet homme, eh bien, Dieu disait, il est juste. C'est-à-dire que c'est un homme qui était en accord avec Dieu. Le cœur de Job était en accord avec le cœur de Dieu. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Il vivait dans l'intégrité. D'ailleurs, il se tenait devant Dieu lorsque ses enfants quittaient le foyer pour en rencontrer des amis, etc. Donc il recherchait vraiment la face de Dieu, il recherchait le conseil de Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur. Et pourtant, en peu de temps, tout s'est écroulé. C'est vraiment le terme qui convient. Tout s'est écroulé. Sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et sans qu'il comprenne. Tout s'est écroulé. Tout son univers. Tout. Il a tout perdu. Tout ce dans quoi l'homme pouvait placer sa confiance, il a tout perdu. Il avait tout, mais il a tout perdu. Très rapidement. Il a mis du temps pour avoir ce qu'il pouvait avoir, mais en peu de temps, il a tout perdu. Puis au milieu de sa douleur,
Parce que non seulement il a tout perdu, mais quand je dis tout perdu, il a perdu sa santé, il a perdu, il se retrouvait complètement dépouillé, et puis il a perdu ses enfants, une situation dramatique. Tous les employés qui pouvaient être avec lui, eh bien, sont partis s'ils ne sont pas morts. Voilà, c'est terrible ce qu'il a vécu. C'est terrible. Quelque part, lorsque quelqu'un dit malheureux comme Job, je crois qu'il est très loin de la réalité de ce que pouvait vivre Job. Mais au milieu de sa douleur, il a crié. Job, vous avez les versets sous les yeux, Job 3, verset 11. « Pourquoi je ne suis pas mort à ma naissance ?» Et plus loin, il dira « Pourquoi tu t'acharnes sur moi ?» Il a le sentiment, parce que tout s'enchaîne, les événements s'enchaînent les uns derrière les autres, sans qu'il arrive à comprendre, sans qu'il arrive à maîtriser. Et l'incompréhension était très forte chez Job. Et sa douleur était insoutenable. On peut imaginer un vase magnifique, c'est quelque part ce qu'était Job, façonné avec amour, parce que Dieu l'aimait et lui aimait Dieu. Et puis il est beau, il est solide, du moins en apparence, et puis soudain, eh bien, ce vase tombe, se brise en 1000 morceaux. Et la vie de Job, alors qu'il adresse ses pourquoi à Dieu, eh bien c'est une vie en 1000 morceaux. Et le vase qu'il est, brisé en 1000 morceaux, ne comprend rien. Et il dit, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Mais ce qui est beau, c'est que le potier n'a pas fini son travail. Amen. Parce que la souffrance ne veut pas dire que Dieu a abandonné Job. Parfois, ça veut juste dire que nous ne voyons pas encore le tableau complet. Et en fait, c'est ça, Job. Il ne voit pas le tableau complet. Il n'est pas sur la même perspective que celle de Dieu. Job n'a pas eu, d'ailleurs, chose étonnante, par la suite, quand nous lisons le livre qui porte son nom, les 42 chapitres de ce livre, en fait, on s'aperçoit que Job n'a pas eu d'explication. C'est chose qui m'a étonné. Il pose des pourquoi, mais il n'a pas eu d'explication. Par contre, il a reçu plus que ce qu'il ne demandait. Il a reçu quelque chose de plus précieux. Il a reçu la révélation de Dieu lui-même. Puisqu'à la fin de son livre, dans le chapitre 42, verset 5, il dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Mon œil t'a vu. Donc, il a fait une découverte extraordinaire. Il est entré dans une connaissance de Dieu qu'il n'avait pas auparavant. Et que ceux qui étaient là autour de lui, ses amis, qui ont été pour certains très accusateurs, n'ont pas su l'introduire dans cette révélation. Mais lui, avec ses pourquoi, il est entré dans cette connaissance de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et l'histoire de Job n'est pas simplement une histoire biblique ancienne. Je crois que c'est une réalité que beaucoup vivent aujourd'hui, parfois même en silence, quand la souffrance nous atteint. Peut-être que Job aujourd'hui, c'est un homme ou une femme qui a perdu son emploi sans explication. Un couple qui traverse une crise alors que tout allait bien pour ce couple. Une personne malade qui se demande pourquoi moi. Quelqu'un qui a perdu un proche et qui n'a pas de réponse. On a des Jobs modernes, des Jobs d'aujourd'hui, avec ces mêmes questions. Et au fond du cœur, Dieu, pourquoi ? Pourquoi tu permets cela dans ma vie ? Je ne comprends pas, je suis dans l'incompréhension de ce qui m'arrive. Incompréhension dans la situation dans laquelle je suis. Quel est le sens de cette situation ? Quel est le sens de ce qui m'arrive ? Quel est le sens de cette douleur dans laquelle je suis ? Quel est le sens de cette souffrance ? Le danger... Job s'est trouvé devant ce danger, et nous-mêmes nous trouvons devant ce danger, c'est de tirer de mauvaises conclusions dans la douleur. Dans la souffrance, Job, dans la souffrance qui était la sienne, dans l'incompréhension qui était la sienne, il aurait pu en arriver à cette conclusion, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne m'aime plus. Il aurait pu arriver à cette conclusion, puisqu'il était reconnaissant du fait que Dieu lui avait accordé tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait. Il s'en réjouissait en Dieu. Et voilà qu'il perd tout.
Donc il aurait pu en arriver à cette conclusion, donc Dieu ne m'aime plus. Donc Dieu m'a abandonné. Et puisque je suis là avec mes pourquoi, mais je n'ai pas de réponse, donc Dieu m'a abandonné. Et il l'a un petit peu exprimé aussi dans ses pourquoi, ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'a plus de sens. Et en plus, il voit sa femme qui, elle souffre. Elle souffre en tant que mère. Elle a perdu ses enfants. Donc on peut imaginer toute la souffrance que ça peut être. Elle souffre de voir Job dans cette souffrance. Et elle en arrive elle aussi à des conclusions hâtives en raison de la souffrance et de la douleur qui sont les siennes. Et c'est là souvent le piège, parce que la douleur parle fort et très fort, mais ce n'est pas parce que la douleur parle que c'est la vérité dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle exprime. Ça, c'est important. On le voit par exemple quand nous avons de la fièvre. Ça vous est arrivé d'avoir de la fièvre? Notre corps nous fait ressentir des choses fausses. Choses fausses. Quand on a de la fièvre, par exemple, imaginez que vous avez là de la fièvre, en fait, il fait bon, les températures sont là nous montrant qu'il fait chaud, et pourtant, notre corps tremble. Tremble. Et il nous fait croire qu'il fait plus chaud que ce qui est réellement. On se sent faible alors qu'on est vivant. La souffrance, c'est cela également. Ça nous donne une perception qui est faussée. Faussée de Dieu, faussée de ce qui peut même nous arriver. Mais Job ne garde pas tout pour lui et ne garde pas tout en lui. Il fait trois choses qui sont concrètes. Premièrement, il parle à Dieu au lieu de fuir Dieu. C'est important, important. Il crie, il questionne, il exprime sa douleur. Il aurait pu laisser tomber. Il aurait pu rester sur cette conclusion, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime plus, je m'en vais. D'ailleurs, son épouse lui soumet cela. Écoute, vu la situation qui est la tienne, arrête et maudis Dieu. Elle souffre tellement qu'elle est là dans l'erreur. L'incompréhension la conduit dans l'erreur. Et elle exprime les choses. Et c'est vrai que Job aurait pu prendre la fuite, fuir Dieu. Mais il ne garde pas c'est pourquoi, j'allais dire son pourquoi, mais c'est pourquoi, il ne garde pas pour lui. Il choisit de parler à Dieu. Et je crois que c'est un enseignement pour nous. De ne pas garder nos pourquoi. De ne pas garder nos pourquoi enfermés. Enfermés dans notre cœur, dans notre esprit. Mais savoir aller vers Dieu, parler à Dieu, même si c'est avec larmes. Et on a des hommes qui, comme Job, se sont trouvés dans la douleur, dans la souffrance, et n'ont pas gardé leur pourquoi, mais ont su aller vers Dieu, alors qu'ils avaient toutes les raisons humaines de fuir, mais ils ont choisi de s'adresser à Dieu, d'exprimer leur pourquoi. Et puis, Job, deuxième point, c'est qu'il continue malgré l'incompréhension. Il ne comprend pas, il ne sait pas du tout ce qui se passe dans les sphères spirituelles. Il ne sait pas en réalité qu'il est l'objet d'un combat, d'un défi que Satan a lancé à Dieu. Et il ne sait pas cela, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Pas conscient de cette réalité. Mais malgré tout, malgré toute l'incompréhension dans laquelle il se trouve, eh bien, il ne lâche pas totalement Dieu. Il ne lâche pas totalement Dieu. Je dis cela puisqu'il vient à Dieu, il exprime justement c'est pourquoi. Et il va vers des amis, il cherche des réponses. Je manque de sagesse, donc je vais vers des amis, essayer de comprendre. De comprendre. Donc il continue. Il continue dans sa démarche de foi, ou j'allais dire dans le peu de foi qu'il possède encore, il ne lâche rien. Et je crois que la foi, ce n'est pas l'absence de questions, mais c'est rester connecté à Dieu malgré toutes les questions que l'on peut avoir. Et malgré toutes les incompréhensions que l'on peut avoir. Et c'est peut-être l'aspect de la foi qui est le plus difficile.
Malgré tout ce qui nous arrive, malgré toutes les incompréhensions, les douleurs qui peuvent être là, restez connectés à Dieu, restez proches de lui, afin de bénéficier de sa présence et d'avoir quelques explications. Ensuite, troisième point concernant Job, troisième leçon, il accepte que Dieu est plus grand que sa compréhension. À la fin, en fait, Job ne reçoit pas toutes les réponses à ses pourquoi. C'est chose qui m'a étonné en reprenant l'histoire de Job. En fait, il a posé des questions, il a posé des pourquoi, mais Dieu ne lui a pas répondu précisément à ses pourquoi. Non, non. Maintenant, ce n'est pas que Dieu a répondu à côté, loin de là. Sinon, la réaction de Job n'aurait pas été celle qu'elle a été. Donc, Job ne reçoit pas toutes les réponses, mais il reçoit une révélation. Et cette révélation est plus grande que toutes les réponses que Dieu aurait pu lui donner. Puisque Job en arrive, lui, à cette conclusion, maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et parfois, c'est vrai, Dieu ne change pas la situation, parce que, alors qu'il dit cela, sa situation n'a pas changé. Rien n'a changé en réalité. Il vient à Dieu, il exprime ses pourquoi, et il en arrive à cette conclusion à un moment donné dans son cheminement, maintenant mon œil t'a vu. Mais sa situation, vous reprendrez le texte, n'a pas changé, elle demeure la même. Par contre, ce qui change, c'est sa vision. La vision de sa situation, la vision qui est celle de sa vie, tout vient changer. Tout vient changer. Dieu lui donne une autre vision de ce qu'il est en train de vivre. Quelque part, Dieu lui donne de voir les choses comme Dieu les voit. C'est pour ça qu'il peut dire « Maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. » Maintenant la souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Job a perdu beaucoup, mais il n'a pas perdu Dieu. Et ça, c'est la plus grande victoire de Job. Ce qui veut dire que, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, quelque part, en reprenant l'histoire de Job, Dieu nous dit « J'en ai pas fini avec toi. » Amen. Vous pouvez regarder votre voisin et lui dire « Dieu n'en a pas fini avec toi. » Amen. Non, mais c'est bon de réaliser cela. Dieu n'en avait pas fini avec Job. Lui pensait être à la fin. Quelque part, dans ses pourquoi, il demande en sous-entendu que la vie s'arrête. Il ne peut pas supporter plus. Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. Et Dieu lui dit, tu ne vois pas encore le tableau complet. Tu ne vois pas encore mon tableau. Mais je suis encore à l'œuvre. Et nous voyons Dieu agir effectivement, parce que Dieu fait au-delà de ce que Job imaginait. C'est le verset 10 du chapitre 42. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Donc Dieu le rétablit dans son premier état, mais en plus il reçoit le double. Et quand vous regardez les pourquoi, quand vous regardez le questionnement de Job, il n'a jamais demandé cela. Il n'a jamais demandé cela. Et pourtant, Dieu lui accorde au-delà de tout ce qu'il pouvait penser et imaginer, et même concevoir de la part de Dieu. Et Dieu peut faire au-delà aussi de ce que tu peux aujourd'hui imaginer. Amen. Ça, c'est le premier témoignage. Nous en avons un deuxième. Un deuxième. Quand l'injustice nous révolte. C'est l'histoire d'Asaph. Asaph, c'est un adorateur. Asaph, c'est un musicien. Celui qui conduisait la louange. Celui qui conduisait le peuple dans la louange. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. C'est quelqu'un qui servait Dieu avec les talents que Dieu lui avait donnés. Et il servait Dieu de tout son cœur. Et puis un jour, eh bien, il a regardé France Info, il a regardé l'actualité, il a regardé un petit peu les choses autour de lui. Et il dira ceci dans le psaume 73, verset 3, « J'ai été jaloux,
jaloux des arrogants, en voyant leur prospérité, en voyant la prospérité des méchants. Quand je vois ces gens qui n'ont qu'à faire de Dieu, qui l'ont rejeté de leur vie, ils prospèrent, alors que moi qui aime Dieu, moi qui sers Dieu, eh bien c'est difficile. Et il arrive à un autre pourquoi. À quoi ça sert de garder son cœur pur? Et Asaph est en train de penser, aimer Dieu et servir Dieu, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? On peut imaginer deux hommes, l'un vit dans l'injustice, mène sa vie comme bon lui semble, et puis il réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et puis il y a le voisin qui vit, lui, dans l'intégrité, une intégrité de cœur, mais il est là dans la souffrance. Alors que son voisin a réussi à s'acheter la nouvelle Tesla, lui, eh bien, il est encore avec sa petite Peugeot. Moi, je cite deux marques comme ça, ils ne sont pas jalouses. Tout semble à l'envers. Dans l'esprit d'Asaph, c'est à l'envers. Alors Asaph est honnête. Il ne fuit pas. Il va présenter un petit peu les choses à Dieu. Il sent qu'il glisse quelque peu dans son cœur, qu'intérieurement il est passablement bousculé, secoué, mais il reconnaît qu'il n'a pas, c'est pourquoi, de réponse. Il peut lui sembler que, mais il n'a pas de réponse. Alors, il fait quelque chose de primordial, de crucial. Un petit peu à l'image de Job. Dans le verset 17, « Jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire de Dieu. Mon pied allait glisser. Jusqu'au moment où j'ai eu ce sursaut intérieur, j'ai décidé de venir avec mes pourquoi dans la présence de Dieu. » Et là, dans la présence de Dieu, alors qu'il présente ses pourquoi, alors qu'il présente son sujet, ce qui semble injuste à ses yeux, selon sa vision, eh bien là, tout a changé. Dans la présence de Dieu, sa vision est corrigée. Très intéressant parce que dans le cas de Job, c'est la même chose. Au moment où Job va présenter les choses à Dieu, Dieu ne répond pas à ses pourquoi, il commence par changer sa vision. Et c'est la même chose avec Asaph. Il pénètre dans la présence de Dieu et Dieu vient changer sa vision, vient corriger sa vision. Et vient l'amener à comprendre que ce qui brille n'est pas toujours durable. Et que ce qui semble solide peut être glissant. Ça ne veut pas forcément dire réussir. Réussir. Et le questionnement et le combat d'Asaph, c'est encore très actuel aujourd'hui, parce qu'il y a des moments où l'on regarde un petit peu autour de nous et honnêtement, il y a des choses qui nous révoltent intérieurement. Quand on voit quelqu'un mentir, quand on voit quelqu'un tricher, manipuler, et en apparence réussir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette situation à vos yeux, c'est injuste, C'est injuste. C'est ce que vivait Asaph. C'est injuste. Et puis vous, de votre côté, vous priez, parce que pendant ce temps, vous priez, vous restez fidèle, vous faites des efforts, et puis à votre niveau, rien ne bouge. Le voisin réussit, et vous savez quel est l'itinéraire qu'il suit, et il a la réussite, il a une approbation, alors la question c'est d'où vient-elle, mais il a une approbation en apparence, et vous êtes là, vous vous accrochez. Et pour Asaph, c'était pas évident, il conduisait l'adoration, il était musicien au temple, voilà. Donc, et il est là, c'est disant, mais finalement, tout ce que je fais, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Puisque mon voisin, qui n'a que faire de Dieu, ou qui peut-être a une approche de Dieu, mais dans le compromis, ça réussit, Et bien sûr, dans le cœur, il peut y avoir cette pensée dangereuse qui commence à murmurer « À quoi bon aimer Dieu? À quoi bon servir Dieu ?» Et vous avez des gens qui ont arrêté de suivre Christ à cause de cela.
parce qu'ils ont trouvé le chemin trop dur en comparant avec ce qu'il y avait autour. Puisqu'ils réussissent, moi aussi j'ai envie de réussir. Mais alors que je suis à Christ, les choses sont difficiles. Remarquez que Jésus n'a jamais dit qu'on était dans un chemin large et spacieux. Il a dit que le suivre, c'était entrer sur ce chemin étroit et resserré. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie. Parce que le chemin large et spacieux est celui qui mène à la mort. Donc le vrai problème finalement d'Asaph, ce n'est pas simplement les méchants, comme il les nomme. Le problème, c'est qu'il avait commencé à regarder les autres au lieu de continuer à regarder Dieu. C'était là son problème. Ah oui. Et c'est ce que Dieu vient corriger. Le problème, c'est qu'il a commencé à se comparer, à comparer les choses. Et la comparaison est toujours dangereuse. Toujours dangereuse. Si, pasteur de Vitrolles, je commence à comparer avec une méga church américaine, je ne vais pas citer d'église, mais j'en connais une, je la suis un petit peu, parce que j'apprécie ce qui se fait, 15 000 membres. Waouh! Si je compare les activités de cette église par rapport à Vitrolles, oh mais les gars, là, je fais ma valise, je m'en vais. Pourquoi lui réussit et pourquoi pas moi? Pourquoi il n'y a pas 15 000 personnes là? Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Ouais. Oui, parce que tout est possible à Dieu. Hein? Tout est possible à Dieu. C'est lui qui ajoute à son Église, en réalité. Hein? Donc c'est vrai que la comparaison est toujours quelque chose de dangereux. Et aujourd'hui, beaucoup vivent comme Asaph. D'ailleurs, à cause des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? La réussite des autres. Vous avez remarqué ça sur les réseaux sociaux? On voit la réussite des autres, on voit leurs voyages. D'ailleurs, ils vous présentent des voyages. Mais en réalité, certains ne sont jamais sortis de leur studio. Ils ont juste changé les posters qui étaient derrière eux. J'ai vu une émission sur le sujet. Et ils vous présentent leur voyage, leur tour du monde. Voilà, ils vous mettent les lunettes de soleil et tout. Wow. Ils présentent leur mariage, leur promotion, leur bénédiction apparente. Et pourquoi, en regardant cela, on se dit, pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Oui, mais en réalité, c'est qu'une vitrine. C'est qu'une vitrine. On ne voit qu'une vitrine. On ne voit pas les combats cachés. Et Asaph, lui, ne voyait qu'une vitrine. Il ne voyait pas du tout le reste. Et le tournant pour Asaph est arrivé quand il a pris du temps pour se tenir devant Dieu. Et de poser ses questions à Dieu, de poser ses pourquoi là devant Dieu. Et Asaph a compris quelque chose d'essentiel. Quand on regarde seulement la terre, tout est injuste. Mais quand on regarde avec les yeux de Dieu, tout change. Tout change. Et on voit alors ce qui est juste. On voit alors ce qu'est la vérité. Et de cet épisode, nous en retirons des leçons importantes pour nous. D'abord, Dieu a un chemin différent pour chacun. Merci pour ces collègues américains qui sont à la tête d'une méga church avec 15 000 membres. Merci. Merci de garder ces hommes et femmes dans tes voies, Seigneur. Merci de ta grâce qu'elle a avec eux. Mais merci parce que cette même grâce est avec nous sur Vitrolles. Amen. Amen. Et leur chemin n'est pas le mien n'est pas le leur. Le chemin qui est le tien n'est pas le mien, le chemin qui est le mien n'est pas le tien. Certaines personnes sourient publiquement, mais sourire publiquement, ça ne veut pas dire que tout va bien. Il peut y avoir un sourire extérieur et une souffrance secrète intérieure. Tout ce qui brille n'est pas forcément solide. Et puis il est bon de revenir au sanctuaire, pour reprendre l'expression d'Asaph. Et pour nous aujourd'hui, le sanctuaire, c'est la prière. Pour nous aujourd'hui, le sanctuaire, c'est la présence même de Dieu, la méditation de la parole. Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, ton regard change. Et on entre dans ce regard de Dieu.
La présence de Dieu en général élève notre perspective. Asaph pensait avoir perdu quelque chose parce qu'il regardait les autres, mais dans la présence de Dieu, il a compris qu'il possédait déjà plus que ce que les autres possédaient, ce à qui il se comparait. Ce qu'il possédait de plus, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu était avec lui. Dieu n'était pas avec ceux avec lesquels il se comparait. Et il finit par dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes merveilles. Il n'a pas laissé l'injustice le rendre amer, heureusement. Il n'a pas laissé la comparaison lui voler sa paix, loin de là. Et surtout, il a cessé de juger l'autre, et il s'est placé devant Dieu, sous le regard de Dieu, pour que Dieu le juge et comprenne que ses œuvres n'étaient pas terminées dans sa propre vie. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes merveilles. Toutes tes merveilles pour qui? Pour moi, Asaph, mais aussi pour ceux pour lesquels je vais intercéder et prier. Alors aujourd'hui, on voit des hommes différents. On voit Job dans sa souffrance, on voit Asaph dans son incompréhension. On peut voir des hommes brisés, des femmes brisées, des hommes troublés, des hommes qui ne comprennent pas ce que Dieu fait, ce que Dieu permet. Ce qui est intéressant dans ces deux témoignages, il y en a d'autres, on les verra dimanche prochain. Ce qui est intéressant dans ces deux témoignages de Job et Asaph, c'est qu'il y a un point commun, c'est qu'ils ont osé apporter l'un et l'autre leur pourquoi à Dieu. Ça, c'est un point que je relève chez ces deux hommes. Et puis Dieu ne les a pas rejetés. Ça, c'est l'autre point. Dieu n'a pas rejeté leur pourquoi. Au contraire, leur question finalement, quand je regarde ces deux personnages, ces questions sont devenues des portes vers une relation plus profonde avec Dieu, à qui ils remettent leurs questions, à qui ils posent leurs questions. Job, eh bien, il a découvert que Dieu était encore présent dans sa douleur, et que Dieu était capable de le rétablir, que Dieu était capable même de faire au-delà de tout ce qu'il pouvait penser, imaginer, concevoir. Et Asaph a découvert que la présence de Dieu valait plus que la prospérité des méchants à qui il se comparait. Et il avait besoin de réaliser la valeur de la présence de Dieu dans sa vie, parce qu'il avait perdu cette vision de la valeur de la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est peut-être aujourd'hui ce que Dieu veut te faire découvrir, parce qu'au fond, le plus grand danger n'est pas de se poser des questions, n'est pas de poser des questions et poser le pourquoi à Dieu. Je crois que le plus grand danger, c'est de souffrir loin de Dieu et de rester avec nos pourquoi, et de chercher des réponses ailleurs qu'en Dieu. Dieu n'a pas peur de tes pourquoi, il n'a pas peur de mes pourquoi, parce que j'ai encore des pourquoi, et je pense que toi aussi tu as encore des pourquoi. Et Dieu est assez grand, lorsque je lis la Bible, est suffisamment grand pour supporter nos pourquoi. Amen. Et assez aimant pour accueillir nos pourquoi. Et assez puissant et fidèle pour répondre à sa manière, à nos pourquoi, comme il l'a fait, à sa manière, au pourquoi de Job et au pourquoi d'Asaph. Et on va voir d'autres pourquoi, d'autres hommes, femmes, ont posé des pourquoi à Dieu, ont osé interroger Dieu, et ils ont fait des découvertes. Oui. Comme pour Job, comme pour Asaph. Alors que nous puissions nous aussi présenter nos pourquoi à Dieu, même si ces pourquoi semblent durs à nos yeux. Mais Dieu est capable de tout supporter. Et en fait, il attend tout simplement qu'on s'approche de lui avec nos pourquoi, qu'on lui dépose nos pourquoi, et puis le laisser répondre lui à sa manière. Et je crois que la manière dont Dieu répond a été surprenante pour Job et Asaph, mais la manière dont Dieu a répondu a été suffisante pour leur cœur et leur âme. Et les a conduits à persévérer. Et je crois que c'est ce que Dieu veut encore pour nous. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Et nous sommes venus peut-être avec des pourquoi. Des pourquoi qui sont peut-être différents de ceux d'Asaph et de Job.
Mais Seigneur, ce que l'on retire de ces deux hommes, c'est déjà qu'ils ont été honnêtes avec eux-mêmes. Ils avaient des pourquoi, ils sont venus à toi, ils n'ont pas fui. Ils t'ont posé ces questions. Ils ont attendu de toi des réponses. Et Seigneur, tu n'as pas forcément répondu, peut-être dans le sens où eux l'auraient voulu. Mais l'un et l'autre ont fait des découvertes qui a été suffisante à leur cœur, à leur âme, et qui leur a donné de persévérer, qui leur a donné de continuer leur marche avec toi, de continuer à te servir, de continuer leur parcours avec toi. Alors Seigneur, c'est la même chose je crois pour nous, parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé, qui demeure toujours le même. Alors Seigneur, nous qui sommes là en ce lieu, ou peut-être des amis qui nous écoutent avec leur pourquoi, mais je crois, Seigneur, que tu les accueilles, nos pourquoi, et que tu nous conduis dans une vision, peut-être autre que celle que nous avons, et qui nous conduit justement à poser pourquoi. Et à entrer dans une nouvelle révélation de qui tu es. Oui, Seigneur, et de tes possibilités, de ta puissance, de tes œuvres. Alors merci, Père, de tout ce que tu veux accomplir, et cela dans le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Et je t'en rends grâce, Père. Amen.